Bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les vignes. Aujourd'hui on va parler de la taille. J'avais déjà fait une vidéo sur la taille l'an passé que je vous invite d'ailleurs à revoir, où j'expliquais un petit peu les objectifs de la taille, les principes, un petit peu plutôt la théorie. Et aujourd'hui on va plutôt faire de la pratique. Aujourd'hui on est sur le cépage du Pinot Noir. Nous sommes sur le lieu dit Annenberg en coteaux dans le village. On va donc aujourd'hui tailler plusieurs pieds de vigne ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Donc nous voilà rendus au premier pied de vigne qu'on va tailler ensemble. Donc ici nous sommes sur un pied âgé d'environ 35 ans, c'est l'âge de la parcelle environ. Et donc on va tailler de nouveau comme l'année dernière selon la méthode guyot double, qui consiste donc à créer deux baguettes de chaque côté, sur chaque côté des flux de sève, et puis également à mettre deux coursons pour préserver et assurer une taille l'année suivante et donc préserver la pérennité de la vigne. Donc ce pied de vigne présente deux flux de sève. Donc ces flux de sève, on les remarque, c'est les endroits où on repère un amas de baguettes, là où il y a pas mal de baguettes de l'entassement de bois. Et ces flux de sève, ils démarrent au niveau de la base du pied, donc à la racine, et ils remontent ces deux-ci sur les deux côtés en suivant à chaque fois les extrémités, le nouveau bois, le jeune bois qui se forme tous les ans autour de l'ancien cep, du bois mort. Et ces deux flux de sève ensuite alimentent plusieurs baguettes. Et on va donc choisir nos baguettes sur ces deux flux de sève. Ça c'est un primordial pour donc assurer une pérennité au milieu de la vigne. On va donc déjà commencer par placer les deux coursons. Les deux coursons, je vous rappelle, c'est des bois de rajeunissement qui font maximum 2 yeux ou 3 et qu'on va placer avant la baguette afin d'éviter que s'ils sont placés après la baguette, ils ne sont plus bien alimentés, étant donné que la baguette va pomper la plupart de la sève pour alimenter ses fruits par la suite. Donc ici, le courson, sur ce côté-là, on va déjà commencer par le placer. Je vais le placer dans l'étalement de la rangée de vignes, afin d'éviter qu'il soit sur les côtés et que par la suite il ne gêne le passage par exemple des tracteurs. Donc ici on va commencer par le placer ici, le courson. Donc ici on a un œil, un deuxième œil. Et ensuite on va placer la baguette. Donc ici on remarque que le courson est ici. Donc en baguette je peux choisir juste la baguette qui est au-dessus. Donc je sais pas si vous voyez bien, elle est juste à 1 cm on va dire du courson. Et je vais choisir cette baguette là. C'est parti, voilà. Sur ce côté là maintenant, on va également pouvoir repérer un courson. Donc le courson, je vais éviter de prendre une baguette trop fine ou trop faible, parce que généralement les meilleurs coursons sont les bois qui sont les plus épais, les plus vigoureux, les mieux aoutés, les plus longs par exemple. Donc on va prendre ici le courson là, voilà. Et puis ensuite, comme baguette ici, je vais prendre juste celle-là qui est après, donc celle-là ici. Et ensuite, les trois baguettes là qu'on voit ici qui ont poussé au niveau de la tête de saule, au niveau de la partie morte on va dire du tronc de vigne, on va les éliminer puisqu'ils ne vont pas me servir. Et si jamais j'étais amené à utiliser ces trois baguettes en tant que futur bois fructifère, j'aurais perturbé le flux de sève tout simplement, puisqu'ils ne sont pas situés au niveau du flux de sève. Je vous rappelle, les deux flux de sève principaux sont ici. Donc on va les éliminer. C'est parti. Et donc pour éliminer ces trois baguettes là, on fait une coupe assez rase. On n'a pas besoin de laisser un petit chicot. Donc voilà, je vais vous éclaircir tout ça. On va également éliminer celui-là. Voilà. Donc voilà le pied de vigne une fois taillé. Et donc une fois que ce pied de vigne est taillé, il ne nous reste plus qu'à nettoyer la baguette. On nettoie les baguettes et on ajuste la taille. Donc pour ajuster la taille de la baguette, on a tout simplement à faire comme si on voulait la lier. Et donc ici voilà, on remarque que c'est à peu près ici. On va laisser un œil de plus au cas où. Et puis voilà. Et donc là on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a environ 10 à 11 yeux par baguette. Ce qui est amplement suffisant. Voilà, donc ce pied là est taillé au suivant. Donc là on se retrouve sur le pied de vigne d'après. Et donc ici on va tout d'abord de nouveau commencer, la chose qui est primordiale d'abord c'est de repérer les deux flux de sève.
Donc on suit les deux extrémités du pied de vigne, hein, qui sont donc les flux de sève. Hein. Les flux de sève, je vous rappelle, c'est les vaisseaux conducteurs qui vont tout simplement conduire la sève. On va retrouver d'abord les vaisseaux du xylème, qui sont des vaisseaux qui vont conduire la sève brute. Donc ce qui a été absorbé par les racines va remonter par les vaisseaux du xylème pour alimenter ensuite les feuilles qui vont réaliser la photosynthèse grâce aux éléments minéraux, à l'eau qui aura été captée par les vaisseaux du xylème. Et puis ensuite on retrouve également les vaisseaux du phloème, qui sont les vaisseaux qui conduisent la sève élaborée, donc des organes puits, donc à savoir les feuilles qui réalisent la photosynthèse, vers les organes sources qui peuvent être en période végétative les feuilles elles-mêmes, les rameaux, les fruits, donc les grappes, mais également en hiver sous forme de stockage dans le tronc, dans les racines. Sur ce côté du pied de vigne, on remarque donc que la première baguette sur le flux de sève, c'est celle-ci, qui est assez épaisse, on le remarque bien, hein, c'est elle qui a bien été sur le flux de sève et qui s'est bien alimentée cette année, et je vais donc la mettre en courson. Donc je vais compter, il y aura un œil, 2 yeux, on va à peu près l'arrêter ici, voilà. Et donc l'année prochaine, je pense tailler mon pied de vigne sur ce courson de cette année. Et donc la baguette, cette fois-ci, on va pas la positionner ici au niveau du tronc, je vais prendre celle-ci qui est juste au-dessus, sur le rameau de l'an passé, la baguette de l'an passé. Et donc voilà, là on a le courson et au-dessus juste la baguette. Pour l'autre côté du pied de vigne, on fait pareil. On va tout d'abord repérer le flux de sève. Donc ici c'est un peu différent, on n'a pas la même architecture, puisqu'ici on retrouve à la base du flux de sève une baguette qui est assez fine et que je ne vais pas garder en tant que courson, étant donné que j'ai assez de belles baguettes, on va dire. Donc en tant que courson, cette fois-ci je vais prendre celui-là, qui est situé dans l'axe du pied de vigne, qui ne va pas trop le décentrer comme celui-ci qui pourrait le décentrer. Et donc en baguette, je vais prendre juste la baguette qui vient au-dessus, qui est belle, bien aoûtée, assez épaisse, assez longue, donc voilà. Donc ensuite on va pouvoir éliminer ces deux baguettes là. Donc on va pas les couper trop par là, puisqu'en fait il faut savoir que le diamètre du bois qu'on va couper, donc par exemple maintenant si je coupe un diamètre comme celui-ci, on va également retrouver un diamètre de la même taille, hein, qui va dessécher au niveau de la baguette. Et ça va créer en fait un cône de dessiccation qui va sécher ensuite et va donc perturber le flux de sève, permettant d'alimenter non seulement le courson mais également la baguette fructifère. Donc je vais le couper en taille couronne, on va dire. C'est en fait une taille qui se situe juste au-dessus des bourgeons de la couronne, qui se situe à la base du rameau. Donc cette année on va avoir des rameaux qui vont pousser là-dessus et qui vont peut-être faire le bois de l'année prochaine, ou alors qu'on éliminera lors des travaux d'ébourgeonnage par exemple, lors du printemps. Et donc on va également couper celle-ci, donc je ne vois pas très bien, mais voilà, ici c'est un petit peu moins important, puisqu'on n'est pas trop sur le trajet de sève, il est plutôt comme ça. Donc voilà. Et si on a taillé le pied, et ensuite on nettoie pareil la baguette et on ajuste et c'est bon. Donc sur ce pied de vigne là, donc ça va être la même méthode, hein. On va tout d'abord repérer de nouveau le courson. Donc ici j'aurais pu prendre par exemple ces deux coursons là, par exemple comme cette baguette là ou cette baguette là, mais j'ai plutôt favorisé cette baguette là, qui va donc chercher dans l'allongement du pied de vigne et qui l'année prochaine sera donc vraiment bien positionnée sur le flux de sève et va créer mes deux bois. Donc ici on peut remarquer qu'on a tout d'abord un bourgeon qui regarde vers le bas ou sur le côté et l'autre qui regarde ici sur l'autre côté. Donc l'idéal ça serait d'avoir à chaque fois un courson où le premier œil qui va bourgeonner serait situé en dessous pour créer le courson de nouveau de l'année prochaine et la baguette de l'année prochaine, mais des fois c'est pas pareil dans tous les cas. Donc ici courson et donc la baguette je vais la prendre juste après. Donc ici ça va pas être évident à une main, mais on va aussi y arriver. Voilà. Et donc ici on va pouvoir éliminer cette baguette là et toutes les baguettes qui sont également ici. Et sur l'autre côté donc on fait la même manipulation. Donc je prends celui-là moi et je prends cette baguette là juste au-dessus et donc on obtient le résultat suivant. Courson en bas, baguette en haut, et ensuite on nettoie et on ajuste la taille si c'est bon, et
on ajuste la taille. Si on suit les pieds de vigne, en fait, on trouve à chaque fois la même architecture, c'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois le courson positionné avant la baguette, et on remarque bien qu'au milieu c'est vraiment clair. Et donc là on est vraiment en taille respectueuse des flux de sève. Ce mode de taille respectueux des flux de sève donc va avoir de nombreux avantages, et dont les principaux sont de lutter tout d'abord contre l'attaque des parasites, et notamment l'entrée des champignons par les plaies de taille, puisque à travers cette méthode là on évite de faire des grosses plaies de taille qui vont donc être plus favorables à l'entrée et à la contamination par des champignons pathogènes. Et c'est par exemple le cas des champignons responsables des maladies du bois. Donc c'est des champignons de type saprophyte qui vont donc dégrader la matière organique morte, et qui vont donc à terme tuer, entraîner la mort du pied de vigne. C'est par exemple le cas actuellement des maladies du bois les plus connues en Alsace et dans le vignoble français, hein, l'esca, le black des darmes, l'excoriose et le typiose, qui chacune ont leurs caractéristiques. Ensuite, ça va permettre également donc de lutter contre les maladies cryptogamiques autres de la vigne, qui apparaissent plutôt pendant la période végétative, qui sont principalement le mildiou, l'oïdium et Botrytis cinerea, la pourriture grise, qui vont donc également engendrer des dégâts assez conséquents au niveau du vignoble. Et en fait, quand la vigne est bien taillée, quand les flux de sève sont bien organisés, la vigne arrive à gérer en partie ces attaques de parasites. C'est également le cas lors de stress hydrique par exemple, hein, quand il y a de grosses chaleurs en été, les flux de sève, s'ils sont bien orientés, ils vont circuler correctement, il ne va pas y avoir de déséquilibre au sein du pied de vigne, et le pied de vigne va être, disons, mieux adapté pour résister aux conditions climatiques de l'année, par exemple donc à la sécheresse. Donc ici, un pied suivant. Donc je vous laisse deviner là où on va mettre les coursons et les baguettes. Donc déjà on va tout d'abord repérer comme d'habitude les coursons qu'on va positionner. Donc sur ce côté là, on va tout d'abord déjà repérer comme d'habitude les coursons positionnés. Donc sur ce côté là déjà. Donc je suis le flux de sève. J'ai pas envie de prendre la première baguette puisque elle n'est pas orientée comme je l'aimerais. Je vais donc prendre la suivante. Un bourgeon, deux bourgeons, et je coupe. Et donc en baguette, je peux tout de suite la mettre. Je choisirai la baguette là, et donc ici à la base on va faire une taille en mode couronne. Sur l'autre côté, on va prendre cette fois-ci le courson là, hein, qui est bien sur le fil de sève. Donc pareil. Et puis en baguette, je vais éviter de prendre celle-là, elle fait un gros nœud. Donc on va la couper et on prendra juste celle-là qui sera au-dessus. Voilà. Et donc au milieu, c'est pareil. On rase de nouveau. Et le pied de vigne est plus ou moins bien taillé. Donc un autre principe fondamental de la taille respectueuse des flux de sève, c'est d'aligner les plaies de taille pour éviter de perturber au maximum le trajet de sève. Et pour aligner les plaies de taille sur un côté, donc soit sur le haut ou sur la verticale, il faut choisir un courson qui est bien dans l'axe et dont les yeux sont bien positionnés. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un œil qui regarde tout d'abord en bas et puis l'autre qui regarde juste au-dessus. Bon, ici c'est pas le cas, mais ça permet quand même d'aligner les plaies de taille ici et donc d'attirer, de pomper en fait la sève qui va venir via ce flux là. Donc pour les jeunes pieds comme celui-ci, on va un peu le tailler différemment puisqu'en fait il a été taillé un petit peu trop bas les autres années. Donc ce pied là environ 3 années. Donc là l'objectif ici sur ce pied, ça va plutôt être de préserver que une petite baguette.
qui va être celle-là, qui suit vraiment l'axe principal. Donc je vais également éliminer celle-là, donc pas trop para pour éviter de bouleverser le flux de sève, hein, de le perturber. Et on va donc ici faire suivre juste une baguette jusqu'à l'auteur du deuxième fil environ. On va laisser jusqu'à là. Et puis l'année prochaine on pourra la stopper ici, hein, pour allonger le tronc du pied de vigne, puisqu'il a été un petit peu trop court les autres années. Et donc là c'est bon pour ce pied là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur la taille, notamment sur la taille qui respecte les flux de sève. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, hein, si vous avez des questions ou des retours à me partager. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans les vignes d'ici peu de temps. Allez, ciao tout le monde!